Si vous voulez, vous pouvez activer les sous-titres pour mieux suivre. Et si je parle trop vite, n'hésitez pas à ralentir la vitesse de l'audio. Bienvenue sur Français avec moi, FAM. Imaginez une jeune fille de 17 ans, sans éducation militaire, qui commande une armée et change le destin d'un pays entier. Comment est-ce possible ? Qui était cette adolescente qui a osé défier les conventions de son époque et devenir une légende ? En plus de découvrir l'ambition, les défis et l'héritage de Jeanne d'Arc, vous allez considérablement enrichir votre vocabulaire et perfectionner votre français. Avant de commencer cette incroyable aventure, prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne et laissez un j'aime si vous êtes prêt à découvrir l'histoire d'une des femmes les plus extraordinaires de l'histoire. Chapitre 1. Une enfance dans un village en guerre. Notre histoire commence vers 1412, dans un petit village français appelé Domrémy. C'est un endroit calme, avec des champs verts et des maisons simples. Jeanne d'Arc naît ici, dans une famille de paysans. Son père s'appelle Jacques d'Arc et sa mère Isabelle Romée. Ils ne sont pas riches, mais ils travaillent dur pour vivre. À cette époque, la France traverse une période très difficile. Depuis 1337, le pays est en guerre contre l'Angleterre. On appelle ce conflit la guerre de 100 ans. Pourquoi ce nom ? Parce que cette guerre dure presque 100 ans. Les Anglais veulent contrôler la France. Ils ont déjà conquis beaucoup de territoires français. Jeanne grandit dans cette atmosphère de guerre. Elle aide sa famille au champ. Elle garde les animaux. Elle apprend à coudre et à cuisiner. Elle ne sait ni lire ni écrire, comme la plupart des enfants de son époque. Mais elle est très pieuse. Chaque jour, elle va à l'église de son village. Elle prie avec dévotion. Jeanne est différente des autres filles. Elle est sérieuse, réfléchie. Les habitants du village remarquent sa foi profonde. Personne n'imagine que cette jeune fille ordinaire va bientôt accomplir des choses extraordinaires. Chapitre 2. Les voix mystérieuses. Un jour, de l'été 1425, quelque chose d'étrange arrive à Jeanne. Elle a environ 13 ans. Elle est dans le jardin de sa famille quand soudain, elle entend une voix. Cette voix vient du ciel. Elle est accompagnée d'une grande lumière. Jeanne est effrayée, mais aussi fascinée. La voix lui dit qu'elle est l'archange Saint Michel. Il lui parle avec douceur et autorité. Il lui dit « Jeanne, tu dois être une bonne fille. Tu dois aller à l'église régulièrement. » Au début, Jeanne ne comprend pas pourquoi elle entend cette voix. Est-ce réel ? Est-ce un rêve ? Mais les voix reviennent, encore et encore. Bientôt, Jeanne entend aussi Sainte Marguerite et Sainte Catherine. Ces voix lui parlent en français, dans sa langue maternelle. Avec le temps, le message devient plus clair et plus urgent. Les voix lui disent « Jeanne, Dieu t'a choisie. Tu dois sauver la France. Tu dois aider le dauphin Charles à devenir roi. » Le dauphin est le prince héritier, le futur roi de France. Mais il n'a pas encore été couronné. Imaginez la situation de Jeanne. Elle est une adolescente de village, elle n'a aucune éducation militaire, elle n'a jamais quitté Domrémy. Et maintenant, des voix célestes lui demandent de sauver tout un pays. C'est une mission impossible. Mais Jeanne croit aux voix. Elle croit que c'est sa destinée. Elle garde ce secret pendant plusieurs années. Elle ne dit rien à personne, pas même à ses parents. Chapitre 3. Le voyage impossible. En 1428, Jeanne a 16 ans. Les voix deviennent plus insistantes. Elles lui disent « Le moment est venu.
tu dois aller à Chinon et rencontrer le dauphin Charles. Chinon est une ville très loin de Domrémy. Le voyage est dangereux parce que le pays est en guerre. Jeanne décide d'obéir aux voix. Elle va voir Robert de Baudricourt, le capitaine militaire de la ville voisine, Vaucouleurs. Elle lui dit « Je dois aller voir le dauphin. Dieu m'envoie pour sauver la France. » Baudricourt pense que Jeanne est folle. Une jeune paysanne qui veut rencontrer le futur roi? C'est ridicule. Il refuse de l'aider et la renvoie chez elle. Mais Jeanne ne renonce pas. Elle revient plusieurs fois. Elle insiste. Elle est déterminée. Finalement, quelque chose change. Des soldats et des habitants de Vaucouleurs commencent à croire en elle. Ils voient sa conviction, sa sincérité. Ils lui donnent des vêtements d'homme pour voyager plus facilement et en sécurité. En février 1429, Baudricourt accepte enfin de donner à Jeanne une escorte de soldats. Le voyage vers Chinon commence. C'est un trajet de 11 jours à cheval, à travers des territoires contrôlés par les ennemis. Jeanne coupe ses cheveux courts. Elle porte des habits masculins. Elle chevauche comme un homme. Le groupe voyage principalement la nuit pour éviter les dangers. Jeanne prie constamment. Elle a confiance. Les voix lui ont dit qu'elle réussirait. Chapitre 4. Face au dauphin. Quand Jeanne arrive au château de Chinon, le dauphin Charles est curieux mais sceptique. Qui est cette jeune fille qui prétend avoir une mission divine? Est-ce une espionne? Une folle? Charles décide de tester Jeanne. Il organise une scène dans la grande salle du château. Il se cache parmi ses courtisans. Un autre homme porte les vêtements royaux et s'assoit sur le trône. Charles veut voir si Jeanne peut vraiment le reconnaître. Jeanne entre dans la salle. Il y a des dizaines de nobles, tous habillés richement. Elle regarde autour d'elle. Puis, sans hésitation, elle marche directement vers Charles, qui est déguisé en simple courtisan. Elle s'agenouille devant lui et dit « Dieu vous donne vie, gentil dauphin. » Charles est stupéfait. Comment a-t-elle su? Mais il reste méfiant. Jeanne lui demande de parler en privé. Il se retire dans une pièce séparée. Personne ne sait exactement ce qu'ils se sont dit, mais après cette conversation, Charles change complètement d'attitude. Il décide de faire confiance à Jeanne. Que lui a-t-elle dit? Selon certains témoignages, Jeanne lui a révélé des choses que seul Charles connaissait. Des doutes secrets, des prières personnelles. Charles croit maintenant que Jeanne dit la vérité. Mais avant de lui confier une armée, Charles doit être sûr. Il envoie Jeanne à Poitiers, où des théologiens et des clercs l'interrogent pendant 3 semaines. Ils lui posent des questions difficiles sur sa foi, sur ses voies, sur ses intentions. Jeanne répond avec simplicité et conviction. Finalement, les clercs concluent « Il n'y a rien de mauvais en elle ». Chapitre 5. La guerrière de Dieu. En avril 1429, Jeanne reçoit une armure blanche et un étendard blanc, avec les mots « Jésus, Maria ». Elle refuse de porter une épée normale. Elle demande une épée ancienne qui est enterrée derrière l'autel d'une église à Sainte-Catherine de Fierbois. On trouve l'épée exactement où elle a dit. C'est un autre signe miraculeux. Charles donne à Jeanne le commandement d'une armée. Destination, Orléans. Cette ville est assiégée par les Anglais depuis des mois. Si Orléans tombe, la France perdra la guerre. Tout dépend de cette bataille. Jeanne arrive à Orléans le 29 avril 1429. Les soldats français sont fatigués et découragés. Mais quand ils voient Jeanne, quelque chose change. Elle leur donne de l'espoir. Elle leur dit « Dieu est avec nous, nous allons gagner ». Jeanne ne se comporte pas comme un général traditionnel. Elle ne boit pas d'alcool, elle ne jure pas, elle prie constamment.
Elle traite les soldats avec respect et bonté, mais elle est aussi courageuse au combat. Elle monte son cheval en première ligne, elle porte son étendard haut. Les combats sont violents. Le 7 mai, pendant l'attaque d'une forteresse anglaise, Jeanne est blessée par une flèche entre le cou et l'épaule. Elle saigne beaucoup. Les soldats veulent arrêter le combat, mais Jeanne refuse. Elle retire la flèche elle-même, panse sa blessure et retourne au combat. Sa bravoure inspire les soldats français. Le soir même, les Anglais abandonnent Orléans. C'est une victoire incroyable. Après des mois de défaite, les Français ont enfin gagné. Et tout le monde sait pourquoi. Grâce à Jeanne d'Arc. On commence à l'appeler la pucelle d'Orléans, la Vierge d'Orléans. Chapitre 6. Le sacre du roi. Après la victoire d'Orléans, Jeanne a un autre objectif. Le dauphin Charles doit être couronné roi dans la cathédrale de Reims. Pourquoi Reims ? Parce que c'est la tradition. Tous les rois de France sont sacrés dans cette cathédrale. Sans ce sacre, Charles n'est pas vraiment roi. Le problème, Reims est en territoire ennemi. Le voyage est dangereux. Mais Jeanne insiste. Elle dit à Charles « Les voix me disent que vous devez être couronné maintenant ». L'armée française, avec Jeanne à sa tête, marche vers Reims. Ils gagnent plusieurs batailles en route. Les villes ouvrent leurs portes quand elles voient Jeanne. Sa réputation est maintenant immense. Les gens croient qu'elle est envoyée par Dieu. Le 17 juillet 1429, Charles VII est couronné roi de France dans la cathédrale de Reims. Jeanne est là, debout à côté du roi, tenant son étendard. Elle a accompli sa mission. Une jeune paysanne de 17 ans a changé l'histoire de France. Après le sacre, Jeanne pleure. Elle dit à Charles « Ma mission est terminée. Je voudrais retourner chez mes parents. » Mais Charles lui demande de rester. Il a encore besoin d'elle. C'est ici que commence le déclin de Jeanne. Chapitre 7. La chute. Après le sacre, la situation change. Charles VII est maintenant roi, mais il veut négocier la paix avec les Bourguignons, les alliés des Anglais. Jeanne, elle, veut continuer à se battre. Elle veut libérer Paris et toute la France. En septembre 1429, Jeanne attaque Paris. Mais cette fois, le roi ne lui donne pas assez de soldats. L'attaque échoue. Jeanne est blessée à la jambe par une flèche. Elle doit se retirer. Les mois suivants sont difficiles. Jeanne participe à quelques petites batailles, mais elle n'a plus le soutien total du roi. Charles préfère la diplomatie à la guerre. Il écoute maintenant d'autres conseillers. Jeanne se sent abandonnée. Le 23 mai 1430, Jeanne est à Compiègne, une ville assiégée par les Bourguignons. Pendant un combat, elle est capturée. Les portes de la ville se ferment derrière elle. Elle est maintenant prisonnière. C'est une catastrophe. Les Bourguignons la vendent aux Anglais pour 10 000 livres. Le roi Charles VII ne fait rien pour la sauver. Il ne paye pas de rançon. Il ne négocie pas. Il l'abandonne complètement. Pourquoi ? Certains historiens pensent que Jeanne était devenue trop puissante, trop populaire. D'autres pensent que Charles voulait éviter tout lien avec une personne qui pouvait être accusée d'hérésie. Chapitre 8. Le procès. Les Anglais veulent détruire la réputation de Jeanne. Si elle est une sainte, leurs défaites sont humiliantes. Mais si elle est une sorcière, une hérétique, alors tout change. Ils décident de la juger dans un procès religieux. En janvier 1431, le procès commence à Rouen, une ville contrôlée par les Anglais. Jeanne est interrogée par Pierre Cochon, l'évêque de Beauvais, qui est un allié des Anglais. Le procès n'est pas juste, c'est une mascarade.
Pendant des mois, Jeanne est interrogée presque tous les jours. On lui pose des questions pièges sur sa foi, ses voix, ses vêtements d'homme. Elle est seule, sans avocat, sans soutien. Mais elle répond avec intelligence et courage. Quand on lui demande « Êtes-vous en état de grâce ?», elle répond « Si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. Si j'y suis, que Dieu m'y garde. » C'est une réponse parfaite. Si elle dit « oui », elle est orgueilleuse. Si elle dit « non », elle avoue être en état de péché. Sa réponse évite le piège. Les juges l'accusent d'hérésie, parce qu'elle porte des vêtements d'homme. Jeanne explique qu'elle les porte pour sa sécurité, entourée de soldats. Mais les juges ne l'écoutent pas. Ils ont déjà décidé de la condamner. Le 24 mai, épuisée et effrayée, Jeanne signe une abjuration. Elle accepte de renoncer à ses voix et de porter des vêtements de femme. En échange, on lui promet la vie. Mais quelques jours plus tard, elle reprend des vêtements d'homme. Pourquoi ? Certains disent qu'on a volé ses vêtements de femme. D'autres disent qu'elle a entendu de nouveau ses voix. C'est le prétexte que les Anglais attendaient. Jeanne est déclarée relapse, c'est-à-dire qu'elle retombe dans l'hérésie. La sentence est prononcée. Elle sera brûlée vive. Chapitre 9. Le bûcher. Le 30 mai 1431, Jeanne d'Arc est emmenée sur la place du Vieux Marché, à Rouen. Elle a 19 ans. Une foule immense est présente. Certains pleurent, d'autres crient des insultes. Jeanne est attachée à un poteau au milieu d'un grand bûcher de bois. Elle demande une croix. Un soldat anglais, touché par sa foi, fabrique une petite croix avec 2 morceaux de bois et la lui donne. Un prêtre apporte aussi une croix de l'église. Jeanne la regarde fixement pendant que les flammes commencent à monter. Elle prie à haute voix. Elle appelle Jésus. Ses derniers mots sont « Jésus, Jésus ». Puis les flammes l'enveloppent. Selon les témoins, le bourreau est bouleversé. Il dit plus tard « J'ai peur d'être damné. J'ai brûlé une sainte. » Même certains soldats anglais pleurent. L'un d'eux dit « Nous sommes perdus. Nous avons brûlé une sainte. » Les Anglais ordonnent que les cendres de Jeanne soient jetées dans la Seine, pour qu'il ne reste aucune relique. Chapitre 10. L'héritage. La sainte immortelle. 25 ans après sa mort, le roi Charles VII ordonne un nouveau procès, pour réhabiliter Jeanne. Le procès de 1456 conclut que Jeanne était innocente. Elle n'était pas une hérétique, elle était une héroïne. En 1920, près de 500 ans après sa mort, l'Église catholique canonise Jeanne d'Arc. Elle devient officiellement une sainte. Aujourd'hui, elle est la sainte patronne de la France. Mais l'héritage de Jeanne dépasse la religion. Elle est devenue un symbole universel, un symbole de courage, de foi, de résistance, une jeune fille sans pouvoir, sans éducation, sans argent, qui a changé l'histoire par sa conviction et son courage. Jeanne d'Arc nous enseigne que l'âge, le sexe ou l'origine sociale ne définissent pas ce que nous pouvons accomplir. Elle nous montre que la foi en soi-même et en une cause juste peut déplacer des montagnes. Sa vie est une histoire de triomphe, mais aussi de trahison et de sacrifice. Elle a sauvé un roi qui l'a abandonné. Elle a libéré un pays qui l'a brûlé. Mais son nom brille maintenant pour l'éternité. Et voilà, vous venez de découvrir l'histoire extraordinaire de Jeanne d'Arc, entièrement en français. Bravo à vous! Réfléchissez un instant. Il y a 20 minutes, vous ne saviez peut-être pas grand-chose sur cette héroïne. Maintenant, vous connaissez son parcours incroyable et vous avez pratiqué votre français en même temps. C'est ça, l'apprentissage intelligent. Si vous avez aimé cette expérience, alors cliquez sur « J'aime ». Cela aide vraiment notre chaîne à grandir.
Partagez avec vos amis qui apprennent le français ou qui adorent l'histoire. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir nos prochaines biographies captivantes. Question pour vous. De tous les moments que nous avons explorés, les voix mystérieuses, la victoire d'Orléans, le sacre du roi ou le procès injuste, lequel vous a le plus marqué? Répondez en français dans les commentaires. Même une phrase courte compte. C'est comme ça qu'on progresse vraiment. Merci d'avoir été là et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire sur Français avec moi. FAM!